Bonjour tout le monde. Bonjour Johan. Bonjour Elisa et bonjour Roxane. Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre quelques petites secondes avant de commencer puisque je vois que tout le monde n'est pas encore connecté. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Julie, je suis chargée de marketing et communication chez Cercle des Voyages. Et je suis accompagnée de Johan, qui est donc le représentant de l'Office du tourisme des États du Sud-Est américain en France, de Elisa, qui est conseillère experte États-Unis chez Cercle des Voyages, et de Roxane, qui travaille avec moi au service marketing. Donc aujourd'hui, nous nous rendons dans le Sud-Est des États-Unis à la découverte de son héritage artistique, culinaire et également historique. Je suis donc ravie de vous accueillir pour cette conférence en ligne pendant laquelle nous allons vous faire découvrir plusieurs États américains. Donc nous allons découvrir l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, également le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Tennessee et la Virginie occidentale. Alors peut-être que vous connaissez déjà certains de ces États, mais peut-être pas tous. C'est pourquoi nous allons donc plonger aujourd'hui au cœur de cette belle région. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Je vais donc commencer par vous présenter l'agence Cercle des Voyages. Puis Johan vous parlera plus en détail de chacun des beaux États du sud des États-Unis. Elisa vous présentera ensuite les plus belles adresses de la région, ainsi que de nombreuses activités à réaliser lors d'un voyage. Et je vous invite en parallèle à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc Elisa et Johan y répondront à la fin de la présentation et ma collègue Roxane pourra également vous répondre en direct si vous avez des questions. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter notre agence Cercle des Voyages. Donc, depuis plus de 25 ans, nous faisons voyager nos clients aux 4 coins du monde, dans plus de 90 pays. Nos conseillers sont tous experts des destinations qu'ils proposent. Chez Cercle des Voyages, vous concevez vraiment votre projet de voyage avec le conseiller qui est passionné, qui est originaire du pays ou bien qui y a vécu. Et Cercle des Voyages réunit une vraie communauté de passionnés qui partagent tous une vision originelle du voyage. C'est-à-dire que pour nous, le voyage, c'est une expérience unique qui est chargée d'émotions, qui est vraiment capable de nous transporter de façon intense. On dit que ce qui fait la valeur d'un voyage, c'est ce que l'on y met de soi. Et chez Cercle des Voyages, vraiment, nous prenons le temps de concevoir avec vous votre prochain voyage, celui qui vous ressemble exactement. Alors, quelle est notre valeur ajoutée ? C'est tout d'abord notre expertise, puisque nos conseillers experts partagent avec vous leurs conseils, les bonnes adresses, les petits lieux secrets pour vraiment faire de votre voyage une expérience inoubliable. Et c'est également les services que nous proposons, puisque nos clients ont accès à une conciergerie qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et votre conseiller dédié, bien évidemment, est joignable sur sa ligne directe. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à Johan, qui va nous parler des États du sud-est des États-Unis. Donc, c'est à toi, Johan. Merci, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce tour d'horizon sur la région du sud-est des États-Unis. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir et vous faire cette présentation. Welcome all you all, comme on dit dans le sud. Bienvenue à toutes et à tous. Le sud qu'on a coutume de qualifier de région authentique. Authentique par son identité, authentique par son histoire, authentique par sa culture, qui sont très différentes de ce que l'on peut trouver dans d'autres régions des États-Unis. Si vous avez eu la chance déjà de vous rendre dans l'Ouest américain ou de vous rendre en Floride ou de vous rendre dans les grandes métropoles de la côte nord-est américaine, vous avez probablement vu un aspect seulement de l'Amérique. Mais ce que vous allez pouvoir constater à travers cette présentation, c'est la possibilité pour vous d'effectuer un 4e ou un 5e voyage aux États-Unis à la découverte d'une facette complètement différente de l'Amérique que vous connaissez, et c'est notre région. Donc on parle d'une vaste zone géographique, puisqu'elle s'étend sur une douzaine d'États qui partent de la côte
atlantique avec les États de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Géorgie, qui vont jusqu'aux États du Missouri, de l'Arkansas et de la Louisiane sur la côte ouest de cette région et qui intègre en son centre les États historiquement très riches des États-Unis que sont le Mississippi, l'Alabama, le Tennessee ou encore le Kentucky. On accède à cette région au départ de France, principalement par la ville d'Atlanta qui bénéficie de nombreux vols quotidiens au départ de Paris et avec un vol en connexion au départ de toutes les régions françaises. Donc en tout, plus d'une dizaine de vols quotidiens directs sur la ville d'Atlanta qui permet ensuite d'établir un itinéraire à destination des différents États de la région en faisant une boucle ou en prévoyant une sortie depuis une autre ville avant le retour de France. Ces États sont très variés et différents les uns des autres, mais ils ont pour point commun un certain nombre de thématiques de voyage que nous allons décliner au fil de cette présentation. Quelles sont-elles, ces thématiques? C'est d'abord la nature, évidemment, la cuisine, l'architecture, l'histoire et la musique que l'on décline en fil rouge à travers tous ces États qui sont grisés sur la carte que vous voyez à l'écran, qui vous permet de vous représenter cette région à l'échelle du territoire américain dans son ensemble. Alors commençons par la nature incroyablement variée de notre région qui offre des paysages très distincts les uns des autres. Vous allez trouver des paysages de moyenne montagne, des paysages côtiers, des paysages de prairies très pittoresques, une diversité et une multitude de parcs naturels avec des gorges, des forêts, des rivières et des écosystèmes et des environnements extrêmement typiques et endémiques de la région. Je pense notamment aux régions marécageuses du sud de la région, en Louisiane, qu'on appelle les bayous, mais aussi côté Mississippi ou Alabama. J'y reviendrai. Donc cette région va permettre à travers ces différents paysages, de décliner des spécificités géographiques, géologiques, très différentes d'un point à l'autre. Je vous invite ici à découvrir quelques exemples des sites emblématiques qui composent notre région sur le plan naturel. Vous avez dans l'État de l'Arkansas la Buffalo National River, première rivière classée au patrimoine national naturel américain, de par son environnement d'exception, de par la pureté de ses eaux, de par son état de préservation également. C'est une rivière que l'on peut découvrir notamment en canoë-kayak pour une activité ludique en famille très sympathique. Le parc national des Great Smoky Mountains, qui lui se trouve à cheval sur le Tennessee et la Caroline du Nord. Alors on le sait peu, mais c'est le parc naturel le plus visité aux États-Unis, près de 10 millions de visiteurs chaque année. Grâce à ces paysages magnifiques, évidemment, et grâce également au fait qu'il inclut une portion importante d'un très célèbre sentier de randonnée qui est le sentier des Appalaches. J'y reviendrai dans quelques instants. Autre point fort sur le plan naturel de notre région, c'est en Virginie occidentale le site de River Gorge Bridge, pont en acier, pont routier, qui est le plus haut pont routier des États-Unis, puisqu'il culmine à 270 mètres de hauteur pour près d'1 kilomètre de long. C'est un paysage majestueux qui enjambe une vallée profonde couverte de forêts. Et pour les plus aventureux d'entre vous, sachez que vous pouvez vous initier au saut à l'élastique depuis le haut de ce pont, à donc 270 mètres au-dessus du sol. Les Outer Banks, on se dirige vers la Caroline du Nord, une région très importante sur le plan historique et architectural sur la côte atlantique, puisque c'est ici notamment que se sont installées les premières colonies européennes sur la partie sud des États-Unis. On trouve donc un riche patrimoine historique à découvrir, notamment dans les musées et dans les phares qui parsèment cette région côtière. Des promenades au plus près de la nature sur ces paysages côtiers. Vous avez ici l'exemple de la localité de Myrtle Beach en Caroline du Sud pour observer la nature au plus près. Au sud de notre région, sur la côte du golfe du Mississippi, vous trouvez ici des plages de sable blanc, conseillées pour une pause détente ou quelques jours de
plage en mode farniente à la fin d'un itinéraire. On est dans la région du Mississippi Sound et de Pass Christian au niveau des localités. Et puis, inévitablement, la Louisiane, avec ses très célèbres paysages de marécages que l'on appelle les bayous, ces myriades de lacs. Vous avez ici l'exemple du lac Martin, qui sont très nombreux dans le sud de la Louisiane, avec une végétation très emblématique de la région, ces fameux cyprès de Louisiane que vous avez sur cette photo. Donc, tous ces sites, grands sites naturels, permettent évidemment une multitude d'activités de plein air faciles à intégrer dans un itinéraire et une découverte en famille ou entre amis, avec des activités dédiées à tous les âges et pour tous les goûts, notamment la randonnée. Je ne doute pas qu'il y a parmi vous beaucoup d'amateurs de marche à pied et de randonnée. Je reviens au sentier des Appalaches, puisque c'est le plus mythique. C'est tout simplement le plus long sentier de randonnée en continu au monde. Il part du nord des États-Unis, depuis l'État du Maine, et il descend le long de 14 États jusqu'à la Géorgie. Donc c'est le paradis des randonneurs et des paysages magnifiques. On peut en emprunter évidemment un segment plus réduit selon le temps que l'on veut y consacrer, mais c'est incontournable pour les randonneurs. Et puis une autre portion des montagnes Appalaches, très prisé des randonneurs également, c'est le parcours des Blue Ridge Mountains. On est sur la partie orientale des montagnes Appalaches et cela couvre les États de Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie occidentale, entre autres. Des parcours immersifs également sur le plan naturel. On est ici en Louisiane avec le Creole Nature Trail qui, lui, va permettre aux voyageurs d'approcher au plus près des zones naturelles préservées, puisque évidemment on compte un très grand nombre de parcs naturels classés dans nos régions du Sud, et notamment en Louisiane. On va pouvoir aller ici à la découverte de Sabine National Wildlife Refuge, dans la région de Lake Charles, au sud-ouest de la Louisiane, pour observer notamment toutes les espèces d'oiseaux aquatiques migrateurs ou non, qui sont très nombreux dans cette région. Des postes d'observation très dédiés à l'observation de la nature et aux oiseaux. Vous avez le Audubon Bird Sanctuary en Alabama qui permet de s'approcher au plus près d'espèces d'oiseaux protégés et rares dans la région. Des croisières sur le fleuve Mississippi, évidemment, qui est incontournable, puisque le Mississippi traverse une bonne partie des États de notre région du nord au sud. Vous avez ici l'exemple d'un très célèbre bateau à aubes, typique de la Nouvelle-Orléans, le Natchez Steamboat, qui permet de faire une croisière au départ du centre-ville de la Nouvelle-Orléans, avec une ambiance musique jazz, évidemment. Et puis des excursions en train panoramique également, c'est possible dans la région de Romney en Virginie occidentale. Vous avez ici l'exemple d'un train qu'on appelle le Potomac Eagle Scenic Railroad qui permet durant 3 heures de traverser des vallées, des forêts et d'observer également les espèces d'oiseaux endémiques de la région et notamment l'aigle, symbole des États-Unis, qui niche dans cette région et cette partie de la Virginie occidentale dans le sud. Voilà pour les sites emblématiques, non exhaustifs bien sûr, mais parmi les plus connus, qui permettent de vous faire une idée de la variété des paysages et des activités de plein air que l'on peut expérimenter dans notre région. Nous sommes à l'heure de la pause déjeuner, donc je vais vous ouvrir l'appétit avec la deuxième thématique de cette présentation qui est la cuisine. Nous avons la chance dans le sud des États-Unis de bénéficier d'une cuisine qui est très différente de celle que l'on peut trouver dans le reste des États-Unis. Une cuisine érigée en art de vivre. C'est évidemment une cuisine principalement basée sur les produits de la mer, puisque nous sommes une région de pêche avec environ la moitié des États qui bénéficient d'une façade maritime et où l'activité de pêche est importante. Des fruits de mer préparés avec des épices locales, héritées des différentes influences qu'a connues la région sur le plan historique. J'en profite pour faire un petit rappel historique sur le fait que la région, et notamment le sud des États-Unis comme la Louisiane, a été tour à tour occupée par les populations natives américaines, puis ensuite les populations européennes, donc français, espagnols, anglais, allemands, avant de devenir américains. Tout ce mélange d'influences fait
aujourd'hui une cuisine extrêmement atypique dans le Sud qui est représentative de toutes ces différentes influences traversées au cours de l'histoire. Parmi les plus célèbres, la recette du jambalaya, typique de la Louisiane, évidemment, qui est un petit peu l'équivalent d'une paella, mais à la sauce louisianaise et à la sauce du Sud, avec des épices créoles, des épices typiques de la région. Et puis, vous trouvez également dans tous nos États des fruits de mer à foison, directement issus des circuits courts et de la pêche locale, pour profiter de cette manne locale que représente le poisson et la nourriture issue de la pêche. Et puis, on ne peut pas évoquer la cuisine du Sud sans évoquer évidemment la culture de la viande et surtout la culture de la préparation du barbecue. C'est extrêmement prisé, notamment dans les États du Tennessee, de la Caroline du Sud et du Kentucky. Vous avez ici un exemple de viande fumée. Alors, il faut comprendre que c'est tout un concept. Hein. Aux États-Unis, la préparation du barbecue et de la viande fumée. La viande est préparée dans des fumoirs pendant 12, 18, voire 24 heures, jusqu'à temps qu'elle soit suffisamment tendre pour être préparée et servie en effiloché ou en côtelettes, en façon ribs, avec des sauces qui dépendent des préparations de chaque État ou de chaque région. Vous allez pouvoir goûter des influences différentes, aussi des types de préparations différentes de la viande selon les États que vous visitez, mais toujours avec cette spécificité d'une cuisson lente, hein, ce qu'on appelle en anglais le slow cooking, dans des fumoirs spécifiquement conçus pour ce type de préparation et de cuisson de la viande. Donc c'est incontournable à inclure dans une dégustation, dans une expérience de cuisine au fil de nos États. Et puis la nourriture ne va pas sans la boisson, évidemment, donc je ne peux pas vous parler de notre région sans évoquer le bourbon, puisque le bourbon est issu et produit dans l'État du Kentucky à hauteur de 95%, hein, c'est de loin la capitale du bourbon, 12 millions de barils de bourbon actuellement en préparation, en fermentation dans les distilleries de l'État du Kentucky. Il faut savoir qu'il y a tout un itinéraire conçu pour les amateurs de bourbon qui va vous permettre, à travers tout l'État du Kentucky, de sillonner les distilleries, sillonner les points de dégustation pour ne rien manquer des différentes variétés de bourbon qui existent à travers tout l'État du Kentucky. Donc ça fait partie des incontournables culturels et culinaires de la destination. Et puis on a bien sûr toute une variété de microbrasseries de bières artisanales à travers tous les États, hein, qui sont le reflet de la grande mode de la bière actuellement et le reflet aussi de ce qui est produit sur place en termes de céréales qui permettent de constituer et de produire des bières différentes selon les États. La troisième grande thématique des États du Sud, c'est un patrimoine architectural d'une richesse exceptionnelle. On va passer en revue quelques exemples à travers des villes et des sites bien connus du Sud pour vous montrer à quel point l'architecture est diversifiée et à quel point elle dépend dans chaque État, dans chaque localité, des différentes influences, là encore, que la région a subies sur le plan historique. En commençant bien sûr par les célèbres plantations de Louisiane, parmi lesquelles la plus connue, au Calais, que vous avez sous les yeux, typique donc de la période coloniale en Louisiane sous l'occupation française, et puis ensuite hispanique et anglaise. Au Calais est une des plus vieilles plantations que l'on peut visiter encore à ce jour, qui a gardé son cachet d'époque et dans laquelle on peut aujourd'hui séjourner, c'est-à-dire dormir et dîner dans les chambres au mobilier d'époque. Elle est connue évidemment pour son allée de chêne bicentenaire extrêmement bien conservée qui lui donne cet aspect tout à fait majestueux. Mais l'architecture du Sud, c'est aussi l'architecture coloniale que l'on trouve tout au long du fleuve Mississippi. Ici en exemple Longwood House à Natchez, Natchez étant l'ancien principal port de commerce à l'époque de la Louisiane française, qui a gardé un patrimoine colonial d'époque qu'on appelle antebellum, extrêmement riche et extrêmement varié. On trouve évidemment dans le sud un grand nombre de villes qui ont gardé leur cachet colonial, avec notamment parmi les plus connues la ville de Charleston en Caroline du Sud,
qui, elle, bénéficie d'un patrimoine historique et architectural colonial extrêmement dense dans son centre-ville, avec ses immeubles aux façades colorées, pastel, et des balcons en fer forgé. Et puis une architecture plus traditionnelle qui date de l'époque d'après la colonisation, donc de l'époque américaine, avec ces vieux moulins à eau que l'on trouve notamment dans l'État du Missouri et de l'Arkansas. Très peu sont encore en état de fonctionnement, mais en revanche, beaucoup ont été restaurés et conservés pour refléter cette architecture traditionnelle de l'époque. Et on peut aujourd'hui encore en visiter un grand nombre au fil d'un itinéraire, notamment dans le Missouri. Les phares, symboles de la région côtière de la Caroline du Nord, je vous parlais tout à l'heure des Outer Banks et des phares qui jalonnent la côte, eh bien, c'est l'un des très rares endroits aux États-Unis où on trouve une telle concentration de phares d'époque, extrêmement bien conservés, qui sont aujourd'hui pour la plupart des musées, des centres d'interprétation où on peut découvrir justement toute l'histoire liée à l'époque de la colonisation et à l'époque de la navigation maritime de cette région. Le sud-est des États-Unis, c'est évidemment aussi des sites historiques et culturels incontournables, puisque nous avons au Mississippi la localité de Vicksburg qui abrite le National Military Park au sud de l'État. C'est ici que s'est joué le destin de l'Amérique, c'est ici que s'est jouée la bataille finale entre les États confédérés et les États sécessionnistes au moment de la guerre de sécession. Donc sur ce site, on va pouvoir aller à la découverte et à la compréhension de tous les événements qui ont façonné l'histoire de l'Amérique et qui en ont fait l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui. Parmi les sites incontournables, pêle-mêle culturels de la destination, on trouve bien sûr sur un plan très différent la demeure d'Elvis Presley à Graceland dans le Tennessee, juste au sud de Memphis, qui a gardé son cachet et son mobilier d'époque. On trouve parmi les grandes figures culturelles incontournables également Mohamed Ali, dans la localité de Louisville, au Kentucky. Un musée et un centre d'interprétation lui est spécialement dédié dans la ville de Louisville, puisque c'est une icône majeure, non seulement du sport, mais aussi de la culture et de la politique aux États-Unis. Il est érigé là-bas en véritable dieu. On trouve parmi les grandes figures marquantes de l'histoire américaine également le célèbre auteur Mark Twain. On a tous lu et vu dans notre jeunesse les aventures de Culber et Finn. Eh bien, il faut savoir que la maison natale de Mark Twain est aujourd'hui transformée en musée. Elle se trouve à Hannibal au Missouri et on peut la visiter en retraçant tout l'univers de l'écrivain Mark Twain, qui est emblématique de cette région du Sud et du Mississippi. Et puis on ne peut pas mentionner le Sud et mentionner l'État du Missouri sans évoquer évidemment la route 66 qui part de Chicago et qui rejoint Santa Monica à Los Angeles. Nous avons dans cette région la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel le long de la route 66 dans sa portion qui traverse l'État du Missouri, avec l'étape de Springfield et avec un certain nombre de petites localités également qui sont emblématiques de la région, avec ces fameuses stations-service d'époque et avec des fresques murales dans de très nombreuses localités tout le long de la route 66 à travers le Missouri, qui sont emblématiques de cette époque de la ruée vers l'or, de la grande époque de la route 66. Une autre thématique indissociable de notre région, c'est évidemment la lutte pour les droits civiques, avec tous les événements qui se sont passés dans les années 1950 et 1960, à travers des grandes figures de l'histoire comme le docteur Martin Luther King, évidemment. À travers tous les États de notre région, vous allez trouver des sites qui rendent hommage et qui commémorent cette lutte pour l'égalité des droits civiques de la communauté afro-américaine aux États-Unis, avec évidemment parmi les incontournables le Lorraine Motel situé à Memphis, qui a vu l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 et qui est resté en l'état depuis ce jour et transformé en musée et site commémoratif. Le musée Rosa Parks à Montgomery, Alabama, qui retrace là encore un grand moment de la lutte pour les droits civiques, avec cette figure emblématique qui
en mars 1955, vous le savez, a refusé de laisser son siège dans cet autobus à un blanc et qui est devenu une icône de la lutte pour les droits civiques. Et puis évidemment en Alabama également, Edmund Pettus Bridge, qui est le symbole de la répression pour la lutte dans le cadre des droits civiques, avec le fameux Bloody Sunday, 7 mars 1965, qui a vu la marche de Selma à Montgomery, très violemment réprimée par les forces de l'ordre, et qui est devenu, depuis ce jour, un site emblématique de cette lutte pour les droits civiques. Et puis en dernière thématique incontournable à travers notre région, se trouve la musique qui coule dans les veines de chaque habitant du sud des États-Unis, avec un grand nombre de courants musicaux qui sont issus de ces régions. On trouve des sites emblématiques, la maison natale du célèbre chanteur et musicien Johnny Cash, par exemple, en Arkansas. On va trouver les grands musées et les grands auditoriums dans la ville de Nashville, au Tennessee. Des chanteurs et chanteuses bien connus, notamment Dolly Parton, icône vivante de la musique country aux États-Unis. Elle est célébrée principalement dans l'est du Tennessee, dans la région de Silverville, Pigeon Forge. Et puis des sites incontournables de la musique à travers des studios d'enregistrement également mythiques, fréquentés par les Rolling Stones ou Aretha Franklin dans les années 60, par exemple. Vous avez ici l'exemple de Muscle Shoals Studio qui se trouve à Sheffield, dans le nord de l'État de l'Alabama. Et puis à Memphis, épicentre aussi de la musique blues et rock américaine, le Sun Studio de Memphis et le B.B. King Blues Club également à Memphis, sur Beale Street, pour citer les plus connus. Côté Mississippi, cette fois, très proche de la frontière avec le Tennessee, on trouve la ville natale et la maison d'enfance d'Elvis Presley, qui est aujourd'hui un musée, un site classé et qui se visite pour aller à la découverte de toute l'histoire de cette icône de la musique américaine qui, encore aujourd'hui, traverse les âges dans le cadre de l'histoire de la musique américaine. Et puis évidemment la Nouvelle-Orléans, avec cette région qui est le berceau natal du jazz, où la musique est célébrée absolument partout, dans des clubs de jazz bien connus, Preservation Hall pour citer le plus connu d'entre eux, le Festival international du jazz de la Nouvelle-Orléans, qui a lieu chaque année au printemps, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, avec tout un tas d'artistes qui se produisent venus du monde entier ou de tous les États-Unis. Et puis des temps forts de l'année artistique et de l'année culturelle, avec tous les carnavals liés notamment à la célébration du Mardi Gras en janvier et en février chaque année. Alors celui de la Nouvelle-Orléans est particulièrement connu, mais pour la petite histoire, sachez que le carnaval le plus ancien aux États-Unis est celui de Mobile en Alabama. Il remonte à 1703 pour les premières traces de la célébration du carnaval dans cette région. Donc un grand nombre de thématiques qui sont complémentaires les unes aux autres. Je ne peux pas évidemment aujourd'hui rentrer dans le détail de chaque État, ce serait beaucoup trop long à présenter. J'espère qu'à travers cette présentation rapide mais néanmoins précise sur des thématiques et des lieux emblématiques de la région, vous aurez une idée un petit peu plus précise de tout ce qui constitue la richesse, l'essence de notre région à travers les thématiques évoquées et à travers les lieux qui sont immanquables dans le cadre d'une découverte du Sud. Alors c'est une grande région, comme je vous l'ai exposé, on ne peut évidemment pas tout visiter en même temps. On conseille en général un itinéraire qui combine 3 États, avec un voyage qui va, dans un premier temps, concerner un combiné entre les États de l'Alabama, du Mississippi et du Tennessee. On conseille un deuxième voyage pour combiner les États de Caroline du Nord et Caroline du Sud avec la Géorgie. Et puis on conseille un troisième voyage, c'est si on veut retourner et compléter la découverte de la région, qui lui combinera les États du Kentucky, du Missouri et de l'Arkansas. Donc 3 voyages de 15 jours chacun pour avoir une connaissance et une découverte complète de la région, c'est ce qui est conseillé. Et puis la Louisiane peut faire évidemment objet d'un voyage à part, puisque c'est un État qui se découvre sur une dizaine de jours et
auquel on peut consacrer voilà, sans problème un voyage séparément des autres États. Donc j'espère que cette présentation rapide vous aura donné envie de découvrir notre belle région. Le symbole de cette région, encore une fois, c'est sa grande capacité d'accueil, sa chaleur humaine, son amour pour l'épicurisme, son amour pour les bonnes choses de la vie, son amour pour la musique, son amour pour l'histoire, son amour pour la lutte pour l'égalité des droits, son amour aussi pour le devoir de mémoire que nous avons dans cette région. C'est un voyage qui demande à être choisi pour compléter une découverte des États-Unis que vous pouvez avoir par ailleurs sur d'autres États. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je me tiens à disposition si vous avez des questions à la fin de cette présentation et puis j'espère que vous aurez l'occasion de concrétiser un projet de voyage dans notre belle région. Encore une fois, bienvenue. Je laisse la parole désormais à Elisa qui va évoquer avec vous les suggestions d'hébergement et d'activités précises dans le cadre des offres du Cercle des Voyages. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Elisa, conseillère spécialiste États-Unis pour Cercle des Voyages. Donc c'est un pays que je connais très bien parce que j'ai eu la chance d'y vivre quelques temps. J'ai aussi travaillé pour différents offices de tourisme américains. Donc voilà, c'est un pays qui me passionne. Et comme l'a dit Johan dans sa présentation, c'est vrai que les États du Sud, on est sur une destination qui est vraiment très authentique par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du pays. C'est une destination qui est authentique par la richesse de son histoire, son passé, sa gastronomie. Et toutes les expériences qu'on peut vivre dans les États du Sud. Alors du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu les différents hébergements que Cercle des Voyages peut vous proposer pour votre voyage. On va faire un petit focus sur les différents hébergements. Donc, dans un premier temps, nous avons le Check-Up Inn, qui est un hôtel situé à Clarksdale, dans le Mississippi. Donc, le Mississippi qui est vraiment connu comme étant le berceau du blues. Le Check-Up Inn offre une expérience très authentique et très musicale, du coup, vraiment dédiée au sud des États-Unis, avec une ambiance très décontractée et un décor vraiment inspiré du blues à 100%. Donc, on est vraiment en immersion totale et c'est vraiment l'endroit idéal pour les amateurs de musique parce qu'il y a un club de jazz qui organise justement des performances live de blues tous les soirs et on y déguste également une cuisine locale qui est très très bonne, servie par le restaurant. Vous pouvez choisir de dormir dans une cabine individuelle, elles sont vraiment très confortables. Et elles sont assez bien aménagées dans l'esprit du lieu. Donc, voilà, on retrouve vraiment toute l'authenticité du Mississippi. Ensuite, les Great Smoky Mountains, donc l'Under Canvas, c'est un de mes hébergements favoris dans la région. Là, on est plutôt sur un site de glamping qui est situé donc dans le parc national des Great Smoky Mountains, qui est une région donc pittoresque partagée par le Tennessee et la Caroline du Nord. Et cette fois, on est vraiment dans une immersion dans la beauté sauvage des Great Smoky Mountains, où on peut camper sans sacrifier son confort. Vous le voyez sur les photos, on est vraiment, voilà, on n'est pas dans la tente Quechua de Decathlon, on est vraiment dans une belle tente qui assure confort et intimité. Donc, c'est un lieu aussi qui offre un accès facile à une multitude d'activités de plein air, comme la randonnée, l'observation de la faune. Évidemment, les paysages environnants sont magnifiques. On est entouré de montagnes imposantes, de forêts verdoyantes et de rivières. Et le soir, on peut se regrouper autour du feu pour manger tous ensemble à la belle étoile. Ensuite, toujours un petit peu dans le même genre, toujours en pleine nature, le Treetop Hideaway, qui est un hébergement, encore une fois, unique et enchanteur, situé cette fois à Chattanooga, dans le Tennessee.
Donc là, on est vraiment sur une expérience de séjour immersive au milieu de la nature, encore une fois, mais perché dans les arbres cette fois-ci. Donc, on y dort dans des cabanes qui ont été spécialement conçues dans les arbres, qui offrent un mélange d'aventure et de confort également. Donc, les cabanes, elles sont généralement construites à plusieurs mètres du sol, ce qui offre une vue imprenable sur les environs. Et le matin, on se réveille au sommet des arbres, entouré par la nature luxuriante. Donc, voilà, c'est une très belle manière de commencer la journée. C'est vraiment un lieu où on peut se ressourcer également. Donc, c'est vraiment une destination idéale pour les amoureux de la nature, les aventuriers et ceux qui cherchent également à s'évader de l'agitation de la vie urbaine. Ça va être vraiment le moment détente du séjour. Ensuite, direction le Gulf State Park et l'hôtel The Cabins at Gulf State Park, du coup, qui est un établissement situé à Gulf Shores en Alabama et qui offre une expérience unique de séjour en cabane dans un cadre naturel spectaculaire. Donc là, on est dans des cabanes qui sont nichées au cœur du parc d'État de Gulf State Park et qui offrent donc un accès direct aux magnifiques plages de sable blanc qui sont vraiment caractéristiques de la région et de l'État de l'Alabama. Les plages, ils sont vraiment très, très belles. Et on a aussi un accès direct à des sentiers de randonnée et à une végétation côtière qui est vraiment luxuriante. Le Gulf State Park, c'est vraiment un parc qui est réputé pour sa beauté naturelle préservée. Et on peut y faire, encore une fois, une multitude d'activités de plein air, comme de la baignade, la pêche, du kayak, du vélo ou l'observation des oiseaux. Donc là, on peut vraiment bénéficier d'une expérience inoubliable au cœur de la nature sauvage d'Alabama. Ensuite, un hôtel un petit peu plus haut de gamme, de standing supérieur, on va dire, un petit peu différent. C'est l'hôtel The Elms Hotel and Spa, qui est un établissement emblématique situé à Kansas City, dans l'État du Missouri. Donc, c'est un hébergement historique. Il a été construit en 1912 et il conserve vraiment son charme d'époque avec une architecture qui est vraiment magnifique et une décoration très raffinée. Donc, l'hôtel dispose également d'un spa de renommée mondiale et d'une piscine du coup extérieure. Et le restaurant est également très bon. C'est un des gros points forts de cet hôtel. On y mange très, très bien. Et alors, l'hôtel est idéalement situé dans un quartier pittoresque avec un accès facile à de nombreuses attractions locales, notamment des boutiques, des restaurants et des sites historiques à Kansas City. Ensuite, un de mes hébergements préférés, ça va être, on en a parlé tout à l'heure, Johan en a parlé tout à l'heure, c'est Oak Alley Plantation, donc en cottage privé en Louisiane. Donc là, on se plonge vraiment dans une atmosphère d'une époque révolue. On est vraiment niché au milieu des majestueux chênes centenaires et on est transporté dans un monde d'élégance et dans le charme du Vieux Sud. Donc les cottages privés, ils sont situés sur les vastes terrains de la plantation. Ils sont aménagés pour certains dans des bâtiments historiques qui ont été restaurés avec goût et qui allient à la fois élégance du passé et également quand même les commodités modernes. Et vraiment, c'est l'occasion, en séjournant dans un cottage à Oak Alley Plantation, c'est vraiment l'occasion d'explorer librement également les magnifiques jardins de la plantation, de profiter du cadre qui est absolument sublime. Et également, pendant une visite guidée, on peut en apprendre un petit peu plus sur l'histoire fascinante de cette propriété historique et découvrir la vie dans le sud des États-Unis à l'époque de la plantation. Donc, c'est vraiment un hébergement, un choix d'hébergement qui sera idéal pour les amateurs d'histoire. En termes d'expérience, on a beaucoup de choses à faire dans les États du Sud qui sont très variées, qui allient à la fois musique, expérience de plein air, etc. Donc, on va voir ça ensemble. On va commencer par un dîner-concert blues au Ground Zero Club à Clarksdale, donc dans le Mississippi. Je le disais tout à l'heure, Mississippi, le berceau du blues. Donc là, on plonge vraiment dans une expérience immersive dans la musique blues et la cuisine du Sud. Donc le Ground Zero Club, c'est un lieu de renommée mondiale qui propose en fait des concerts live de blues où des artistes talentueux se produisent très régulièrement. Le menu du restaurant, donc
donc propose des plats traditionnels du Sud, tels que des côtes levées, du poulet frit ou du gumbo. Johan en a parlé encore tout à l'heure, la gastronomie, elle est vraiment très spécifique dans les États du Sud et elle est vraiment très, très bonne. Et donc là, on est vraiment dans une ambiance animée et décontractée. On se laisse emporter complètement par les rythmes du blues. Donc, c'est une occasion unique de découvrir l'héritage musical du Mississippi et d'apprécier la passion et le talent des musiciens locaux. Une autre activité, une de mes favorites, ça va être Barrels and Billets. Donc, en fait, Louisville, c'est vraiment la maison de nombreuses distilleries de bourbon renommées. Et on a l'occasion d'expérimenter la création du bourbon. Donc, c'est une activité qui est vraiment parfaite pour les amateurs de bourbon. Il y a plusieurs distilleries dans la ville qui proposent des visites guidées qui permettent donc aux visiteurs de découvrir le processus de fabrication de bourbon, de visiter les installations de production, les entrepôts de vieillissement et évidemment la partie favorite de tout le monde, de déguster les différentes variétés de bourbon. Donc l'expérience de Barrels and Billets nous offre la possibilité de créer notre propre bourbon artisanal en travaillant directement avec des experts. Donc, les participants sont guidés à travers les différentes étapes du processus de fabrication du bourbon, qui inclut le mélange des grains, la distillation et le vieillissement. Donc, pendant cette expérience immersive, les participants ont l'occasion de déguster divers échantillons de bourbon, de créer leur propre recette de mélange, de remplir leur propre fût de bourbon et de personnaliser ensuite l'étiquette de leur bouteille. Et ensuite, de retour en France, d'en faire profiter la famille et les copains. Ensuite, donc Charleston, en Caroline du Sud, une ville qui est magnifique par son histoire et son architecture. Là, on propose une petite promenade à bord d'une calèche. Donc, on est avec un guide qui accompagne la visite et qui raconte l'histoire et les anecdotes fascinantes qui sont vraiment liées à la ville parce que c'est une ville qui est riche en histoire. Et c'est une expérience qui permet d'admirer l'architecture magnifique des maisons historiques, les rues pavées et les jardins luxuriants de Charleston, tout en apprenant un peu plus sur l'histoire de la ville, son rôle dans la guerre civile et ses personnages célèbres, tout ce qui a façonné finalement Charleston. Donc, c'est vraiment une façon agréable et relaxante de découvrir ce quartier historique. Par contre, c'est vrai que les visites en calèche, elles sont soumises à des réglementations et des restrictions en termes d'itinéraire et d'horaire pour à la fois préserver la sécurité des chevaux et la tranquillité des résidents. C'est pourquoi c'est une activité qui se réserve quand même assez en avance. Ensuite, direction les Bayous Manchac à la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane. Donc, c'est une expérience immersive qui est captivante pour les amateurs de nature et d'aventure. Donc, les bayous, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des zones marécageuses qui sont très caractéristiques du sud des États-Unis et notamment de la Louisiane. Et lors de cette visite, on est guidé à travers les magnifiques bayous Manchac. Donc, on pagaie en kayak à travers les canaux sinueux. On profite des étendues d'eau qui sont très tranquilles et des mangroves. Et on explore l'écosystème diversifié de la région. Donc, on est avec des guides locaux expérimentés qui partagent leurs connaissances sur la faune et la flore qui sont vraiment uniques dans ce bayou. Et on a également l'occasion de rencontrer des alligators, des oiseaux migrateurs, des tortues et bien d'autres espèces qui habitent la région. Donc, les guides partagent également l'histoire, la culture et les traditions des habitants de la région. Donc, c'est très intéressant de faire cette visite guidée en kayak parce que ça offre aussi une expérience qui est très proche de la nature. Ça permet aux participants du coup de se connecter avec l'environnement naturel des bayous Manchac tout en profitant d'une activité un peu sportive et de l'exploration des paysages magnifiques. Une autre activité qui est très sympa à faire, cette fois-ci plutôt pour les amateurs de voitures, c'est la Corvette Experience à Bowling Green dans le Kentucky. Donc là, c'est vraiment pour les amateurs de voitures et les passionnés de l'emblématique Chevrolet Corvette. Donc, il y a le National Corvette Museum qui abrite une collection impressionnante de Corvettes. Ça va des modèles vintage aux plus récents.
Donc là, il y a beaucoup d'expositions interactives, et on peut découvrir vraiment l'histoire et l'évolution de cette icône de l'automobile américaine. Et on peut également profiter d'une expérience de conduite de Corvette sur circuit. Donc on jouit vraiment, on profite de la puissance et des performances de ces voitures de sport emblématiques, tout en conduisant sur un circuit automobile. Donc c'est vraiment une attraction incontournable pour les passionnés d'automobile et ceux qui apprécient le design et la performance de cette légende de la route. Une autre activité qui est pour moi voilà, sublime à faire, ça va être le Wild Horse Tour en 4x4 dans les Outer Banks en Caroline du Nord, qui est une excursion vraiment passionnante qui permet aux visiteurs d'explorer vraiment la beauté naturelle de la région et d'observer les chevaux sauvages qui errent sur les plages et les dunes. Donc, c'est un trajet qui se fait en 4x4 qui ça permet comme ça d'accéder à des zones qui sont isolées et difficiles d'accès et où les chevaux sauvages sont souvent présents du coup. Donc, vous pouvez observer de près ces chevaux qu'on appelle les banker ponies. Vous pouvez aussi les prendre en photo, admirer leur élégance et leur liberté dans leur environnement naturel parce que c'est vrai qu'en France, on a un peu moins l'habitude de voir des chevaux en liberté comme ça sur des plages. Donc, c'est vraiment un très beau décor. En plus du coup de l'observation de ces chevaux, cette excursion, elle permet aussi de bénéficier, enfin de jouir vraiment des vues panoramiques sur les plages préservées, les dunes de sable et les paysages côtiers spectaculaires des Outbanks du coup. Et voilà, du coup, c'est terminé pour moi. Je vous ai présenté donc les différents hébergements et les différentes activités que vous pourrez expérimenter durant votre voyage dans le sud des États-Unis. Bah, merci beaucoup, Elisa, et merci beaucoup également, Johan, pour cette belle présentation. Je voulais revenir, Johan, tout à l'heure, tu as parlé des différents itinéraires que l'on peut faire dans le sud-est des États-Unis. Et effectivement, sur notre site web, nous avons un nouveau programme qui est en ligne, qui est un programme qui s'appelle Sur la route des droits civiques. Voilà, donc qui permet de remonter le temps et de découvrir lors d'un voyage entre le Tennessee, le Mississippi et l'Alabama, l'histoire des combats qui ont été menés pour les droits civiques aux États-Unis. Donc voilà, je l'intégrerai à la présentation pour que vous puissiez tous le découvrir, car c'est vraiment un beau voyage qui mêle à la fois histoire et culture pour découvrir le sud-est des États-Unis. Voilà, nous allons pouvoir répondre aux questions. Alors, je vois que Frédéric nous a demandé quelle est la meilleure période pour se rendre dans le sud des États-Unis. Alors, Elisa, Johan, je ne sais pas qui veut répondre. Johan, on te laisse la parole. Alors, il faut savoir que le sud se visite à peu près toute l'année. Nous sommes une destination qui bénéficie d'un climat plutôt doux. Les hivers ne sont en principe pas très rigoureux, donc on peut se rendre dans les différents États en hiver également, sachant que la meilleure saison pour visiter quand même sera la période du printemps, début de l'automne et de l'été. Alors les étés peuvent être chauds et humides, hein, puisqu'on est dans le sud et proche de l'influence du golfe du Mexique. Donc si on peut privilégier le printemps, hein, les mois de avril, mai, juin et les mois du début de l'automne, septembre, octobre, c'est selon moi la meilleure période à privilégier pour la région. Super. Et du coup, Elisa, toi, tu nous conseilles de réserver quand pour voilà, bénéficier des meilleurs tarifs, avoir les bons hôtels qui sont disponibles, pouvoir réserver les activités en avance? Alors, moi, je recommande toujours de réserver un voyage le plus tôt possible pour bénéficier vraiment des tarifs les plus intéressants. Maintenant, je pense qu'il faut quand même, voilà, dès qu'on est décidé, réserver pour voilà, avoir un voyage de qualité, toutes les disponibilités en termes d'activités et d'hébergement et à un prix qui reste quand même intéressant. Donc, par exemple, là, si je souhaite réserver un voyage dans le sud-est des États-Unis pour le printemps prochain, je peux te contacter dès maintenant?
Oui, tout à fait, ouais. Pour le printemps prochain, sachant que généralement les disponibilités s'ouvrent 11 mois à l'avance par rapport à la date de départ choisie. Donc là, si ce serait pour avril, ce serait tout à fait bon, ouais. Ok, super. Je me posais une petite question. Est-ce que c'est un voyage qui se fait en autotour ou en circuit privé? Alors, nous, le Cercle des voyages, on propose les 2. On peut tout à fait faire de l'autotour, pour un voyage un petit peu plus personnalisé. Si, par exemple, quelqu'un veut plutôt se concentrer sur, justement un itinéraire, lié au droit civique, ou alors un itinéraire lié, plutôt sur la musique, on peut s'adapter, tout est possible et à ce moment-là, il faut plutôt choisir un autotour. Après, on propose également des circuits accompagnés, qui mélangent à la fois, justement, l'aspect musical et à la fois l'aspect, historique. Donc là, on est en petits groupes, donc c'est ça aussi qui est intéressant. On peut proposer des petits groupes, de 12 personnes maximum et du coup bénéficier d'un rythme un petit peu plus tranquille et qui permet aussi de prendre le temps de bien profiter de la destination. Super, super. Est-ce qu'on peut parler de budget? Est-ce que voilà, tu aurais une petite enveloppe à nous partager, voilà, quand on souhaite faire un voyage, on va dire d'une quinzaine de jours dans le sud des États-Unis? Alors après, ça dépend un petit peu de la période. Comme le disait, Johan, c'est vrai que si on s'y prend, enfin si on décide d'aller plutôt l'été, dans le sud des États-Unis, en pleine période de vacances scolaires, bon, ça risque de coûter un petit peu plus cher et puis ça dépend aussi de quand on s'y prend. Si par exemple là, heu, il faut partir le mois prochain, les prix, seront pas tout à fait les mêmes, mais généralement, on tourne autour des, 3 000 € par personne, pour un voyage de 2 semaines, dans cette destination-là. Ok, super. Je vois également que Philippe nous a demandé si on pouvait partager la présentation avec nos internautes. Il n'y a aucun problème. Donc, comme l'a précisé ma collègue Roxane, vous pouvez nous envoyer un email à notre adresse du service marketing, qui est donc cdvmarketing@cercledesvacances.com, et nous partagerons avec plaisir cette présentation. Moi, j'ai une petite question piège pour toi, Johan. Est-ce que tu connais la différence entre le whisky et le bourbon? Oui. Le bourbon est un alcool, une distillation principalement à base de maïs, majoritairement à base de maïs, là où le whisky utilise d'autres types de céréales. C'est la grande différence entre les deux. Après, il y a aussi une question de temps de vieillissement. Mais la principale différence entre les deux, c'est que le bourbon est obligatoirement composé à 51% minimum de maïs. Super. Et bah, tu vois, j'ai bien fait de poser ma question. Très intéressant. Merci Gaëlle également pour votre message. Donc il y a Gaëlle qui nous a mis dans le chat superbe présentation. Je pars en octobre avec vous, et elle fait un voyage entre la Nouvelle-Orléans, la Louisiane et le Texas, et elle se réjouit d'avance. Et voilà. Et elle a trop envie de découvrir les autres États grâce à votre belle présentation. Formidable. Voilà. Donc voyage dans le sud-est des États-Unis, vous pouvez vous rendre sur notre site cercledesvoyages.com, ou bien vous pouvez directement nous appeler et partager avec un conseiller, donc au 01 40 15 15 05. Merci beaucoup Johan et merci beaucoup Elisa pour ces belles présentations qui nous ont vraiment fait voyager et donné envie de découvrir tous ces beaux États. Merci à tous nos internautes, à tous pour votre présence. Merci à nos fidèles clients d'avoir témoigné votre satisfaction tout au long de ce webinaire. Voilà, on espère vous retrouver tous bientôt, que ce soit à l'agence ou en ligne pour réserver un voyage, ou bien à l'occasion d'un prochain événement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, pour ceux qui ont la chance de partir en week-end, je vous souhaite un très bon week-end prolongé. À bientôt tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée.